Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre pour les 4 prochaines semaines à venir. Alors, comme thématique générale, vous avez l'alchimiste. Vous êtes en train de transformer le négatif en positif dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes en train d'arrêter de vous victimiser et que vous vous rendez compte que s'il y a des choses négatives dans votre vie ou des personnes négatives, des situations négatives, c'est que c'est à vous de le transformer et d'en apprendre des leçons, de tirer des résultats et des expériences de cette situation ou de cette personne pour changer les choses. Vous êtes l'acteur de votre vie. Ok, alors on va aller voir ce qu'il faut transformer en négatif en positif. Première semaine, vous avez l'énergie de l'impératrice. Vous avez envie de communiquer. Vous vous sentez en mode affirmation de soi. Je sais ce que je veux dans la vie. Je sais ce que je vaux et je le dis. Qui même me suivent. Et c'est vraiment ce que vous allez représenter, incarner comme énergie. Dans votre vie intérieure, vous travaillez votre communication. Comment je dis les choses pour rayonner? Comment je dis les choses pour que les gens écoutent? Comment j'exprime quelle est ma nouvelle identité, la nouvelle version de moi, pour que les gens comprennent et acceptent qui je suis? Je comprends en fait qu'il faut que je communique bien pour que ce soit bien accepté. En termes de vie active, donc vie professionnelle, retraite, vacances, comment vous passez vos journées, vous étiez dans le noir, vous passiez vos journées, c'était des semaines compliquées, il y avait toujours la merde de chien en sortant de chez soi, et puis il y avait toujours le métro en retard, les bouchons dans la voiture, il y avait toujours une succession de petites galères, et vous avez décidé de voir la vie en rose, de voir toutes les petits trucs qui fonctionnent dans votre vie. Dans votre quotidien, il y a plein de petits plaisirs et plein de petits trucs trop chouettes. Le petit chocolat chaud de 16 heures, le fait que quand je rentre un peu plus tôt, il y a 0 bouchon parce que j'ai la chance de rentrer un peu plus tôt que les autres. Plein de petits détails. Et vous avez décidé de changer vos lunettes de vue pour des lunettes roses. En termes de relationnel, famille, amis ou couple, vous vous sentez seul. Donc potentiellement, vous êtes beaucoup entouré, mais c'est des gens qui ne vous comprennent pas. C'est des gens qui ne sont pas de votre milieu, qui ne sont pas faits pareil que vous dans votre cerveau. Donc, potentiellement, vous êtes en train de réfléchir à ok, je suis bien entouré, c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais c'est des gens qui me comprennent pas. Donc comment je fais pour m'orienter vers des gens qui pourraient me comprendre un peu mieux? Alors, deuxième semaine, vous continuez d'avancer sur votre vie, sur votre projet, sur votre transformation du négatif en positif, mais très lentement. Vous voulez être euh, sûr, vous voulez être fiable. Pour vous, c'est un manque de confiance que de faire les choses rapidement sans réfléchir. Donc vous voulez réfléchir et vous voulez vraiment instaurer une confiance dans votre changement de vie. Vous êtes en train de réfléchir à votre maison 1 dans votre vie intérieure, c'est-à-dire que vous réfléchissez à qui est-ce que vous voulez devenir, quelle est votre meilleure version de vous-même, c'est quoi votre nouvelle identité, c'est quoi votre personnalité, et vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la maison 1. Également, c'est l'ascendant, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça se calcule gratuitement sur Internet. En termes d'activité, vous passez vos journées avec un grand nouveau départ. Il y a un changement de professionnel, un changement de lieu immobilier. C'est le moment de foncer et d'actionner cette nouvelle vie. Là, c'était un entre-deux. Là, il n'y a plus d'entre-deux. C'est bon, c'est le renouveau total. En termes de relationnel, famille, amis ou couple, vous vous rendez compte que il y a encore des blessures dans votre relation aux autres. Potentiellement des blessures dans votre famille, la maison 4. En astrologie, c'est le foyer, la famille. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses à guérir et à nettoyer.
S'il y a des disputes, s'il y a des situations très désagréables, si elles viennent cette deuxième semaine, c'est une information spirituelle pour vous dire qu'il faut nettoyer. Comment on nettoie? On se fait coacher, pour essayer de comprendre et conscientiser laquelle des 5 blessures de l'âme est actionnée avec votre famille et pourquoi et comment, etc., etc. Troisième semaine de novembre, les poissons, vous avez le pape. Vous êtes en train de vous engager envers vous-même. Vous vous faites passer en priorité. Vous arrêtez de vouloir faire des choix de vie pour rassurer votre famille, par exemple, rassurer vos proches, faire plaisir à vos proches. Je fais tel métier pour faire plaisir à mon père et à ma mère. J'ai choisi telle ville pour habiter à côté de ma sœur ou mon frère. Non, on arrête de faire les choses pour les autres, on fait les choses pour soi. Parce que quand on fait les choses pour les autres, on se trahit soi. Et là, on a la blessure de trahison, juste après. Donc, on arrête de se trahir et on s'engage envers soi-même. Et c'est pas parce qu'on s'engage envers soi-même qu'on trahit les autres. C'est pas ça. On les responsabilise. On leur dit, jusque-là, j'ai habité à côté de chez toi parce que ça te rassurait, etc. Et j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À partir de maintenant, il va falloir que je me choisisse moi. Ça veut pas dire que je suis contre toi, ça veut pas dire que je te trahis. Ça veut juste dire que là, je suis arrivée à mes limites et que j'ai besoin de me retrouver moi. Et toi, il faut que tu apprennes aussi à te débrouiller seul. Donc, on va le faire en douceur, en progression, mais on va chacun retrouver nos propres périmètres. Moi, il faut que j'arrête de m'occuper de ta vie, il faut que je récupère mon périmètre de ma vie. Et toi, il faut que tu arrêtes de t'occuper d'autre chose, il faut que tu récupères le périmètre de ta vie. Chacun retrouve son cercle et son périmètre. À l'intérieur de vous, vous êtes en train de réfléchir à comment évoluer, comment sortir de sa zone de confort, comment s'engager envers soi-même et du coup sortir d'une situation qui est beaucoup trop confortable, mais en même temps très inconfortable. Confortable, on va dire physiquement, mais très inconfortable émotionnellement. Donc vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer de direction et vous y réfléchissez grandement à l'intérieur. Vous passez vos journées à faire des choses qui vous plaisent. Vous faites un loisir qui vous plaît, vous êtes en train de visiter des appartements qui vous plaisent, vous êtes en train de passer du temps avec des amis, des collègues ou même un couple qui vous plaît vraiment. Vous vous êtes enfin engagé avec vous-même. C'est hyper important. Qu'est-ce qui se passe en termes de relationnel, famille, amis ou couple? Pareil, vous vous engagez envers les amis, les membres de la famille et le couple dont vous aviez toujours rêvé. C'est hyper important pour vous et vous êtes en train de le faire parce que vous êtes l'alchimiste de votre vie et que vous avez guéri ce qu'il fallait guérir. Vous aviez dit que vous vous sentiez seul et que vous vouliez réfléchir à vous entourer de personnes beaucoup plus compréhensives. Bon, vous le faites. Vous bougez vos fesses. Félicitations, bravo. Et ça, vous ne le devez qu'à vous-même. 4e et dernière semaine de novembre, les poissons, le 7 d'épée, la blessure de trahison, le manque de confiance, je pars en catimini, je trahis tout mon camp et je fuis. Non. En fait, vous allez travailler votre blessure de trahison avec ce que je vous ai dit. C'est pas parce que vous vous choisissez vous que vous êtes en train de trahir les autres. Si des personnes vous disent ça, vous disent t'es en train de me trahir, parce que tu es en train de partir, etc. C'est des personnes qui ne vous aiment pas suffisamment et qui sont elles-mêmes dans leur blessure de trahison. Donc n'hésitez pas à leur proposer que ensemble vous guérissiez votre blessure de trahison. Si ces personnes-là ne veulent pas, malheureusement, vous n'allez pas rester blessé avec des comportements toxiques parce que elles-mêmes ne veulent pas progresser et faire l'effort de sortir de leur comportement toxique. Si quand vous leur expliquez que c'est un besoin vital de vous choisir aujourd'hui, parce que vous êtes à votre limite émotionnelle, vous n'en pouvez plus de faire les choix et de choisir les autres, si elles ne comprennent pas ça, c'est qu'au fond de même, elles vous aiment pas suffisamment. Pourquoi? C'est pas de leur faute, c'est qu'elles sont blessées également, c'est qu'elles vont pas bien également. C'est pas à vous de les sauver, c'est pas à vous de culpabiliser, de vous choisir vous. Et il faut bien le comprendre. Vous là, vous avez plus le temps de leur expliquer, vous avez plus le temps de... Je pense que vous l'avez déjà suffisamment fait.
leur expliquer pourquoi vous vous choisissez, pourquoi vous partez, pourquoi, etc. Là, il est temps juste de partir. Vous avez suffisamment expliqué et été patient avec ces personnes-là. En termes de vie intérieure, vous êtes en train de réfléchir à votre potentiel. Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme opportunité de guérison à l'intérieur de vous? En termes d'activité, vous passez tout votre temps à faire des choses que vous aimez, avec vos âmes sœurs, des amis en or, un couple, potentiellement vous passez beaucoup de temps, cette 4e et dernière semaine, dans votre couple, avec la personne de vos rêves avec qui vous avez envie de finir toute votre vie. Si c'est un métier, vous avez enfin trouvé le métier que vous voulez faire et qui vous passionne et qui vous rend réellement heureux, heureuse. Relationnellement parlant, vous êtes en train de réfléchir à vos mauvais choix. C'est exactement ça. Vous êtes en train de refaire les choix. Potentiellement, il y a 3 ans, vous avez fait des choix relationnels et aujourd'hui, vous vous en mordez les doigts. Donc là, vous êtes en train de rectifier le tir et vous êtes en train de rebattre les cartes, on va dire. Vous êtes en train de transformer le négatif en positif. Donc vous refaites des mauvais choix, vous les comprenez pour ensuite refaire des bons choix. Mais les mauvais choix, c'est les personnes qui ne vous comprennent pas et qui ne vous aiment pas alors que vous êtes en train de leur expliquer depuis 4 semaines que vous voulez partir et elles n'acceptent pas votre changement. Elles vous disent que c'est des mauvais choix alors que pour vous, vous savez que c'est le bon choix. C'est pas leur faute, elles sont blessées et vous étiez comme ça, vous étiez pareil qu'elles il n'y a pas si longtemps que ça. Donc soyez dans la compassion avec ces personnes-là. Merci beaucoup les poissons, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt.